Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. C'est l'histoire d'un père qui a un énorme morceau de viande à manger. Il est tellement gros qu'il pourrait nourrir tout un quartier. Il a donc l'idée de dire à sa fille, va avertir le quartier qu'il y a un énorme morceau de viande ici, assez pour le partager. Ce soir, nous allons faire un grand barbecue, c'est la fête. La fille part au quartier, mais quand elle arrive, elle crie « À l'aide, au secours, au secours! La maison de mon père est en feu! Qui peut venir nous aider, s'il vous plaît, on est en danger !» Tout le monde a entendu le message. Tout le monde. Mais comme d'habitude, d'autres font semblant de ne rien entendre et d'autres viennent aider, se précipitent tout de suite. Quand ils arrivent à la maison du père, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de feu, juste un énorme morceau de viande. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aident à découper, assaisonner, préparer, décorer et la fête commence. Au milieu du festin, le père regarde la fille et lui dit « Tiens, c'est bizarre. Il y a quasiment autant de monde que d'habitude. Pourtant, il y a beaucoup de visages que je ne reconnais pas et il y a beaucoup de visages qui manquent. Pourquoi ?» La fille lui dit « En effet, les personnes qui sont là sont venues à la base pour éteindre un feu. Ils sont venus pour aider. C'est ces personnes-là qui méritent d'être à notre table. » Aïe! Non. Il y a deux leçons que cette histoire m'évoque. La première, c'est que on se méprend souvent sur ceux qui sont là pour faire la fête et ceux qui sont là pour éteindre le feu. Et je sais que c'est pas évident parce que ceux qui viennent faire la fête, des fois, en cas de problème, viennent autour du feu et on a l'impression qu'ils sont là pour l'éteindre. Non, ils se réchauffent. Et ceux qui sont là vraiment pour l'éteindre, malheureusement, des fois, on les calcule pas trop, on leur donne pas trop notre attention, ou alors on n'est pas forcément avec eux. Mais c'était eux qui méritaient d'être à notre table. La deuxième leçon que ça m'évoque ici, c'est que, vous savez, des fois, on va être focus sur les personnes qui ne font pas grand-chose, ou c'est les personnes qui nous aident pas trop, alors qu'ils sont à tout casser une dizaine, quinzaine. Oui, mais il n'a pas fait cette vidéo avec moi, oui, mais il n'a pas voulu faire cette avec moi, oui, mais il n'a pas voulu quoi que ce soit, je ne sais pas. Alors que ceux qui étaient là pour vous aider, il y en avait un bien plus grand nombre. Ils étaient tous là depuis le début, tapis dans l'ombre, comme dans cette histoire. Parce que dans le cadre du développement personnel, du mindset, de l'accomplissement, de l'investissement, c'est primordial. Vous savez, la motivation que vous avez et le travail que vous faites, c'est comme une brique que vous posez bout à bout pour ainsi faire une maison ou un bâtiment. Le truc, c'est que des fois, vous êtes au milieu d'une petite foule qui n'apprécie pas ou qui ne voit pas ce que vous voulez faire et vous vous arrêtez, alors que si vous continuez à construire cela, au fur et à mesure que vous le faites, d'autres personnes vont pouvoir le noter, d'autres personnes vont pouvoir le remarquer de là où ils sont, qui ont beaucoup plus d'envergure, qui vont commencer à voir vos constructions, votre pyramide ou votre bâtiment et qui vont se dire « J'aime son projet, j'aime ce qu'il est en train de faire, laisse-moi me joindre à lui ou elle, laisse-moi apporter ma pierre à l'édifice, laisse-moi apporter ma brique de réflexion. » Le danger, c'est que si vous vous faites avoir par ces 15-20 personnes que vous pensez qu'ils sont là pour vous aider, alors qu'ils sont là pour faire la fête pour d'autres motivations, vous allez arrêter avant même d'avoir commencé. Qui pourra voir ça de loin? Je sais que des fois on se dit « Ah mais personne vient nous aider, personne vient faire ceci, personne vient faire cela. » Mais qu'est-ce que vous avez déjà mis en place qu'on puisse dire « Je viens apporter ma pierre à l'édifice » ? Je ne peux pas poser tes pierres pour toi, toi seul peux le faire. Et vous savez quoi? Ça m'est arrivé récemment, même dans l'immobilier, même sur YouTube. Et c'est exactement ça. Je demandais le soutien de plusieurs personnes qui ont négligé. Et c'est une personne que j'aurais jamais espéré, qui était beaucoup plus loin que toutes ces personnes-là, qui a dit « Hey, tu sais quoi? C'est cool ce que tu fais, ça me ressemble beaucoup. Viens, on fait un truc ensemble. » C'est fou. Une contribution qui est énorme, plus énorme que ce que vous 15-20 personnes auraient apporté. C'est ça le truc. Continuez à bâtir, continuez à poser vos briques. Ne vous faites pas conditionner par les personnes qui sont autour de vous, qui vous apportent votre contribution, oui ou non, ou qui se réchauffent simplement autour du feu, ou qui viennent pour faire la fête. Qu'est-ce que ça représente vos 15 ou 20 contacts avec lesquels vous chamaillez
par rapport à l'échelle mondiale. Prenez du recul. Donc, élargissez vos horizons, montez de niveau pour voir qui mérite vraiment d'être à votre table. C'est très important pour tout ce qui est développement, mindset, investissement. En tout cas, c'est ce que je pense. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je suis curieux là-dessus. Ma question pour vous, c'est à votre table, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour aider ou pour faire la fête? Si vous le savez, bien sûr. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mon nom est Jules. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi en service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Moi, sur ce, je vous laisse avec 2 vidéos en rapport avec ce thème. Celui-là qui t'explique comment augmenter ta valeur x 1000 et celle-là où je te parle de mon meilleur ennemi. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. Go, allez-y. À très bientôt.